Bonjour, c'est Dominique et aujourd'hui je vais vous parler des procédés d'extinction. Par définition, les agents extincteurs agissent sur le feu selon un ou plusieurs modes d'action ou procédés d'extinction. La bonne maîtrise de ces procédés permet de déterminer l'agent extincteur le plus approprié en fonction du risque à protéger, de son environnement et des moyens mis en œuvre. Il existe 4 procédés d'extinction pour lesquels sont associées des techniques d'extinction. Il faut noter que c'est la classe du feu qui conditionne le plus souvent le procédé et la technique d'extinction. Le premier procédé d'extinction d'un feu, d'ailleurs le plus connu, est le refroidissement. Le refroidissement est l'un des procédés d'extinction des plus efficaces. Il s'agit de l'absorption de l'énergie calorifique émise par le foyer. L'objectif est d'abaisser la température du combustible en dessous de la température d'inflammation afin de stopper la combustion. Tiens, prenons comme exemple un morceau de bois. La température d'inflammation du bois dépend bien sûr de la durée d'exposition du bois à la chaleur. Généralement, le bois s'enflamme à une température située entre 250 et 300 degrés. Par notre procédé d'extinction par l'eau, le but est de faire descendre la température du morceau de bois qui brûle en dessous de son point d'inflammation, c'est-à-dire en dessous de 250-300 degrés. L'eau le permet car au contact du foyer, l'eau absorbe une grande partie de l'énergie calorifique et fait tomber la température du bois. Retrouvons maintenant un autre procédé d'extinction, l'étouffement. L'étouffement est un procédé d'extinction dont le principe consiste à abaisser la teneur en oxygène aux alentours du foyer afin de rendre l'atmosphère incomburante. On considère qu'à partir de 15% d'oxygène, cet objectif commence à être atteint. Mais en fonction de la nature du combustible et de la nature du foyer, il peut être nécessaire d'abaisser la teneur en oxygène en dessous de 6%. Par exemple, le dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, empêche l'apport d'air vers le produit en feu ainsi que l'émission de vapeur inflammable et isole les flammes du combustible. À savoir qu'il ne faut pas confondre l'action du souffle, qui est une technique d'extinction obtenue par pression d'un jet de liquide ou de gaz afin de provoquer le décollement de la flamme. Voici le troisième procédé d'extinction, l'isolement. L'isolement, c'est-à-dire supprimer le combustible, est un procédé d'extinction dont le principe vise à mettre à l'écart ou à protéger un combustible pour éviter sa combustion, voire sa propagation. Par exemple, fermer l'alimentation du cycle de l'incendie tel que l'obturation d'une bouteille de gaz enflammée. Ce qui d'ailleurs est conseillé car si vous soufflez la flamme sans éteindre le gaz, vous allez générer une atmosphère qui pourra être alors toxique et explosive. Quatrième et dernier procédé, c'est l'inhibition. L'inhibition est un procédé d'extinction qui consiste à bloquer les réactions chimiques de combustion. Une flamme est le siège d'une multitude de réactions au sein desquelles des produits éphémères apparaissent et disparaissent rapidement. Ces produits, appelés les radicaux libres, sont piégés par les inhibiteurs en les empêchant de passer à la séquence suivante. La réaction de production de la flamme est alors bloquée. Prenons par exemple la poudre ABC polyvalente. Projetée sur des braises, dès sa diffusion, cette dernière se fixe sur le combustible et stoppe la réaction de combustion par la fixation des sels. Voilà, vous connaissez désormais les 4 procédés d'extinction: refroidissement, étouffement, isolement et inhibition. C'était Dominique qui vous accompagnait pour cette petite séquence. Je vous dis à bientôt.